Bonjour à tous, je suis Gilles Mancillon, je revenais vous saluer aujourd'hui. Je suis pas vraiment, on m'a pas vraiment dit qu'il fallait que je le fasse, mais bon, je sens que c'est pourquoi pas, hein, continuer à faire ces vidéos sur ces messages. Alors j'ai pris pas mal de notes, j'ai pas eu le temps vraiment de les organiser, j'ai pas tout le temps, vu que je les fais tous les jours. Je prends des notes, des choses qui me passent par la tête, qui sont intéressantes à dire. Donc des fois, je passe un peu d'une chose à une autre, des sujets, des fois un petit peu divers. Mais bon, j'espère que ce message sera intéressant pour vous. On est dans ce week-end de Pâques, qui est vraiment un week-end de transfiguration, hein. Vraiment, tu peux vraiment tout sorte, pour changer toute chose. L'esprit m'a confirmé, enfin m'a dit que bon, moi j'ai pas le choix, j'ai une mission à remplir ici, hein, parce que l'idée c'est que bon, même si on a fait notre ascension dans une vie passée, qu'on a déjà passé par ce procédé d'ascension, on a quand même des difficultés dans cette vie-là, parce que les conditions énergétiques sont complètement différentes, et il y a toute cette ascension collective qui est en train de se passer. Donc, peu importe ce qu'on a vécu dans le passé, les gardiens des lignes temporelles passées, ce sont les arbres. Les arbres sont les gardiens de toute cette mémoire, et donc c'est les êtres stoïques, hein, par excellence. C'est-à-dire que rien, même quand ils sont agressés, ils ne bougent pas, ils ne réagissent pas. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas des émotions et de la joie, du bonheur ou de la souffrance. Les arbres sont des êtres vivants. On apprendra qu'il faut arrêter de détruire les arbres. Ce pas des objets de consommation. On va trouver des produits de remplacement. Bon, je ne suis pas en train de dire qu'il faut complètement arrêter de... Enfin, normalement, il faudrait mieux utiliser le bois mort que couper des arbres vivants. Ça me paraît un bon sens. Il y a toutes sortes de portes stellaires qui sont en train de s'ouvrir. Il faut rester bien concentré sur le cœur, bien centré sur le cœur. Il y a cette lumière diamant qui arrive. Cette lumière diamant, ça nous permet d'ouvrir sur l'univers multidimensionnel, sur l'omnivers, sur toutes ces choses sur la vérité du créateur. Mais il y a la lumière émeraude qui a besoin aussi, qui se rencontre dans le cœur, qui a besoin d'être ancrée pour se connecter à la terre. C'est code de cette lumière émeraude, cette lumière verte, et on va activer aussi la lumière magenta et la lumière turquoise. C'est des fréquences de lumière importantes pour arriver à trouver sa paix, son bonheur, sa sérénité. Euh, L'univers est vraiment en support de l'idée qu'il faut prendre du temps pour nous-mêmes, pour nous reposer, nous relaxer. C'est-à-dire, il n'y a pas lâcher prise un peu sur certaines responsabilités de ce que les autres demandent de nous pour trouver cette relaxation. Il faut savoir aussi que quand on a débloqué 51% de notre karma, quand on a débloqué plus de la moitié de nos idées, nos émotions sont positives, peu importe le reste, on s'ouvre à l'ascension. Mais il faudrait que 51% des humains soient ouverts à ce potentiel d'ascension, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, mais c'est ce qui est le potentiel. Une fois que 51% de l'humanité sera ouvert à cette ascension, l'ascension collective se fera. Le problème, c'est que les 49% qui n'ont pas prévu de faire cette ascension, c'est ce qui, eux créent du dommage sur la planète. Hein. Ils créent vraiment beaucoup de mal sur la planète. Pas forcément du mal dans le sens du mal, mais ils endommagent la planète et à travers ce manque de respect tous les jours et tous les jours. Et donc, ces 49% sont un petit peu... parce qu'eux n'ont pas prévu l'ascension, mais il y en a 51%. Donc, ce qu'on veut, c'est réveiller ces 51%. Petit à petit, ça va gagner du terrain. Voilà, je voulais dire... sur la Terre, on ne connaît pas vraiment la conscience unifiée, mais il n'y a que l'humanité qui ne connaît pas la conscience unifiée. Tous les insectes connaissent la conscience unifiée, tous les petits animaux, tous les gros animaux, tous les arbres, tous les minéraux, toutes les rivières, toutes les montagnes, tout le monde est connecté dans ce champ unifié. Il n'y a que l'humanité qui vit dans son ego. Hein. Et... disons que tout le monde aime la planète, tous les êtres de la Terre aiment la planète. Il n'y a que l'humanité qui n'est pas conscient, qui vit sur une planète qui est une force vivante, tout est fait de la vie, de cette vie et on est les seuls à avoir besoin de posséder les choses. Personne n'a besoin. Bon, il y a des animaux qui ont leur territoire, mais même ça, ils respectent le fait que bon, ils ne font que passer par là. Hein, donc, enfin bon, je ne veux pas remettre en question le droit à la propriété. C'est quelque chose que l'homme adore, mais il faut arriver à le faire de manière respectueuse par rapport, considérer que bon, on n'est que des gardiens, on n'est que de passage ici. Oui, il disait que Notre-Dame, c'était le symbole de la bonté. Hein. C'est ce qui connecte à travers toute l'humanité, grâce cet accident, ce drame qui s'est passé à Paris. Toute l'humanité a quand même ressenti cette solidarité. Des fois, des drames, ça peut catalyser la fraternité. Et donc, c'est bon, elle va être reconstruite. J'espère qu'elle va être reconstruite dans le même esprit qu'elle avait dans le respect de l'architecture
l'architecture de l'époque. Ils vont pas construire quelque chose d'une tour moderne au-dessus quand même, bon je pense pas. Mais enfin, elle avait survécu à toutes sortes de guerres, à la Révolution, à toutes sortes de choses, et puis là, pouf, tout d'un coup, il lui est arrivé ça. Hein. Euh, bon, ça nous rappelle aussi que le matériel, ça n'est que temporel, hein, alors que l'amour est éternel, la vérité énergétique, les choses, les idées sont éternelles. Tout ce qui est du monde invisible reste éternellement, ça continue à se transformer. Le monde va vraiment changer rapidement. Ce qu'il faut, c'est arriver à éliminer la pauvreté, à éliminer les gens qui vivent sans abri, le désespoir, l'isolation, la maladie, la faim, l'apathie, la culpabilité, le tourment. Tout ça, ça peut disparaître très rapidement et on peut recommencer à créer on va pouvoir recommencer à créer des sociétés éclairées où les gens se sentent vivre, quoi. C'est pas normal qu'on soit dans une société aussi déconnectée. Ça va venir. Hein. Bon, je vais tirer juste 4 cartes pour la journée. La plus haute sagesse pour nous aujourd'hui, c'est le bonheur. C'est le bonheur. Moi, je sais si l'esprit me dit que je devrais. Enfin, ma voie est déjà dessinée, donc j'ai aucune raison de douter, j'ai aucune raison de perdre du temps, j'ai aucune raison de m'angoisser. J'ai pas tous ces trucs, toutes ces choses-là devraient pas plus exister. Mais bon, des fois, il y a tellement de points qui ne sont pas connus dans la phase de transition que des fois je me pose des questions, c'est normal aussi. La plus haute... ce que l'on doit comprendre, c'est l'amitié, c'est arriver à accepter les liens, connecter avec les liens, c'est créer cette amitié. Bon, l'amitié, c'est pas comme sur les réseaux sociaux, avoir 100 000 amis, c'est pas ça. L'amitié, c'est au moins, il faut pas avoir beaucoup d'amis, parce que sinon, nos vrais amis, on n'a plus de temps pour nos vrais amis. Ça veut dire qu'il faut être amical vis-à-vis du monde entier. Mais il y a certaines personnes, c'était Plutarque et Sénèque qui en ont discuté sur les liens, sur l'amitié. L'amitié, c'était une valeur épicurienne aussi. C'était pas Épicure pensait que c'était la chose qui avait le plus d'importance. Et c'est éventuellement, une fois qu'on peut développer cette amitié, devenir amical avec tout le monde, on peut tous s'entraider, on peut tous se solidifier et on se sent bien quand on est entouré avec des amis aussi. C'est des gens qui partagent nos valeurs, qui partagent notre sens de l'humour, avec qui on peut profiter de la vie. Donc l'amitié, c'est quelque chose de très important. L'amour inconditionnel, c'est de l'amitié. Tous nos guides se connectent à travers cette amitié. Les maîtres ascensionnels, les anges, les archanges, même Dieu, même notre corps physique, tout ça, il faut être amical par rapport... Dieu, c'est notre meilleur ami. Il faut savoir que ça va devenir notre meilleur ami. Je ne fais qu'exprimer mes idées, après ça j'espère qu'elles résonnent avec vous. Après ça, ce que l'on doit faire, c'est le jugement. Il faut arriver à pouvoir avoir un point de lucidité sur les choses. C'est pas une question de juger, pas les uns ou les autres, mais c'est juger, c'est arriver à avoir un point de lumière, un point de sagesse qui nous permet de séparer ce qui est voulu de ce qui ne l'est pas. Et l'aboutissant, c'est la communication. Il y a des nouvelles communications qui vont arriver, qui vont permettre de faire avancer les choses. Donc voilà, tout se prépare. Donc je vais continuer. Je continue ce petit message. Je voulais dire que il faut essayer de rester vraiment toujours, quelles que soient les situations qui viennent à nous, il faut rester dans la bonté, il faut rester dans la gentillesse, il faut rester poli au moins, quoi. Mais il faut jamais plus s'énerver, parce que s'il y a des choses qui nous énervent, ça veut dire que bon, c'est des choses qui ont besoin d'être transmutées. Le Bouddha était arrivé pour arriver à la sérénité, il a dû se dépasser. Personne ne peut plus mettre le Bouddha en colère. Quand quelqu'un met le Bouddha en colère, il envoie de l'amour et de la lumière sur l'âme qui le met en colère pour l'éclairer, pour qu'il arrête dans ses illusions, mais il n'y a plus de gâchettes, comme on dit, les triggers. Donc il y a toutes sortes de choses qui peuvent remonter, qui veut dire que au lieu d'exprimer notre colère, il faut la transmuter. Parce que les bonnes pensées, les bonnes émotions, mais le monde peut très bien l'ignorer, mais en réalité c'est très très puissant, même si on ne voit pas les causes et les effets, aussi bien du bien ou du mal, on ne le voit pas, les gens ne voient pas les effets de leurs pensées, de leurs mots et de leurs actions. Des fois un peu, mais pas complètement, surtout les bonnes pensées, tout ce qu'on en fait, c'est-à-dire qu'on a créé tout ça, quand on travaille pour la planète, pour le tout, quand on a des bonnes intentions, on crée des causes qui sont très puissantes et qui assistent énormément, mais on ne peut pas forcément le voir manifester dans le monde physique. Donc il faut avoir confiance de rester quand même concentré là-dessus. Et bientôt on pourra voir les effets et les causes un jour, de toute manière. Et il faut savoir aussi que plus rien n'est impossible. Plus rien n'est impossible. On dit en français impossible n'est pas français. Donc déjà, c'est quelque chose qui... Dans la langue française, c'est quelque chose qui est important, savoir que une fois qu'on sera connecté avec notre âme et notre esprit, toutes sortes de choses qui paraissent impossibles aujourd'hui vont devenir possibles demain.
c'est très difficile de déconnecter toutes sortes de vieilles croyances parce qu'elles ont été pratiquées depuis des décennies, des vies et des centaines de vies qu'on a eues. Et donc ça prend du temps, il ne faut pas trop s'en vouloir et pas trop en vouloir aux autres. Mais petit à petit, elles sont en train de se déconnecter. Euh, Il faut aussi, quand quelqu'un vous envoie de la mauvaise énergie ou quoi que ce soit, il ne faut pas le renvoyer à l'expéditeur. J'avais expliqué que bon, quand on reçoit des implants ou des choses, des technologies, disons des technologies négatives, en disant retour à l'envoyeur, ça déconnecte tout ça dans notre corps. Toutes les fumées chimiques, toutes ces choses qui peuvent rendre, qui sont assez malsaines, en disant renvoyant à l'envoyeur, ça les déconnecte à l'intérieur, tous ces procédés. Ces nanotechnologies qu'ils mettent partout, que l'homme n'est pas au courant bien sûr, mais bon, ça les déconnecte, ça nous permet de revenir à la sanité. Mais quand c'est une personne qui nous envoie une mauvaise énergie, il ne faut pas renvoyer à l'envoyeur, parce que sinon ça crée un karma. Il faut transmuter et renvoyer une lumière violette, ou renvoyer une lumière, quelque chose de plus clair, ça détend l'atmosphère. Donc oui, on est en train d'ancrer cette lumière, cette conscience diamant, hein, c'est quelque chose de très puissant, et ça nous aligne avec la vérité du Créateur, la réalité de l'univers multidimensionnel. Et donc on peut appeler pour nous assister, il y a un maître ascensionné qui travaille dans cette fréquence qui s'appelle Serapis Bey, ou la déesse de la pureté. C'est des êtres qui peuvent nous assister dans l'ancrage de cette lumière diamant, mais il y a aussi il faut aussi activer les codes de la lumière émeraude, c'est ça qui va nous donner notre joie de vivre, donc connecter à la terre. Donc ces codes de la lumière émeraude, c'est une lumière verte qui est connectée dans le cœur, et donc c'est aussi connecté à la lumière magenta et la lumière turquoise. Parce que bon, on est en train d'essayer il y a toute cette illusion qui arrive à sa fin, et donc avec les nouvelles énergies de la lumière diamant, ça va mettre fin à toute cette illusion. Donc il faut sentir l'illusion qui est en train de disparaître, hein, c'est assez agréable, et ça va nous connecter à une profonde unité. Et au plus on est spirituel, au plus on connecte à notre corps spirituel, notre conscience éternelle, au plus on peut voir loin dans le passé et loin dans le futur. Des fois, tant qu'on est prisonnier dans le temps, ça peut créer des confusions, mais après ça, on arrive à s'élever. Parce qu'au départ, on était quand même venu, on vient d'un monde supérieur, et on a tous un corps, notre corps spirituel, c'est notre plus haut corps. C'est une fois qu'il va finir par intégrer tous les autres corps. Et donc voilà, c'était à peu près ce que je voulais venir discuter aujourd'hui, hein. Bon, parce que tout ça, c'est des choses ça peut rentrer dans un cadre scientifique de la théorie du tout. De tout est un et un est tout. C'est une théorie scientifique, mais qui est de plus en plus acceptée et acceptable par les scientifiques contemporains, même si on ne peut pas encore comprendre la magnitude de cette connaissance, hein, de savoir que nous sommes nous-mêmes à la source de toute la création, puisque tout est un et un est tout. Donc c'est prendre des responsabilités sur nos... Enfin, je suis content de voir, l'esprit m'informe que bon, j'ai pas le choix de toute manière. Donc, dans un sens, c'est un bonheur d'avoir déjà fait tous mes choix, et maintenant j'ai juste besoin de me laisser transporter. Je tiens une dernière carte avec laquelle je peux chanter une chanson aussi. C'est une chanson qui est un petit peu sur l'ancien monde, hein. C'est une chanson sur l'ancien monde, sur l'ancienne réalité. C'est la carte des arts. Enfin, je suis très content. En ce moment, l'art, c'est vraiment ce qui donne sens à ma vie actuellement. C'est ce qui donne plus de sens. Je peins beaucoup, et donc ça donne beaucoup de sens. Mais bientôt, il y a toutes sortes de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont me permettre de m'exprimer de différentes manières. Alors ici, c'est un tableau. C'est la première version de mon tableau de portrait astrologique. C'est la première version. Alors c'était la première version que j'avais fait. J'en ai fait 2 autres depuis. Alors ça nous rappelle que on est tous fait des 12 constellations. Et il y a une constellation qui est dominante dans notre charte. Il y en a des fois où plus on a de planètes, au plus la constellation est forte. Mais on a besoin d'intégrer les constellations où on a moins de planètes. C'est là où nos faiblesses sont. Alors dans le bélier c'est je suis, le taureau c'est j'ai, le gémeaux c'est je pense, le cancer c'est je ressens, le lion c'est je veux, la vierge c'est j'analyse, la balance c'est je balance, le scorpion c'est je désire, le sagittaire c'est je cible,
le Capricorne, c'est j'utilise. Le Verseau, c'est je sais. Et le Poisson, c'est je crois. Donc tout ça, c'est des choses on doit apprendre à intégrer toutes ces fréquences. Hein. On doit apprendre. Bon, normalement, on a déjà intégré toutes les fréquences où on est passé. C'est-à-dire qu'en tant que Poisson, je dois intégrer tous les signes. Hein. C'est-à-dire que bon, quand on est Bélier, on est toujours, on vient d'arriver. C'est pas qu'on vient d'arriver, mais enfin bon, on est vraiment dans la force du je suis, quoi. Alors que le Poisson, donc des fois, j'envie un peu les Taureaux, hein, qui sont dans la terre stable. Moi, je suis dans l'eau muable. C'est beaucoup plus, c'est qui paraissent plus facile que d'autres à gérer, hein, sur Terre. Et ici, c'est un portrait qui s'appelle Corée, qui est un portrait de Perséphone, qui était la fille de Cérès. Hein, c'est un portrait un peu mythologique. Voilà, j'espère que je voulais juste venir vous saluer. J'espère que ce message aurait été intéressant pour vous. Je crois que j'ai fait le... Faut rester bien, faut continuer à bien rester connecté tout au cœur, et bien rester connecté suivre la guidance du cœur. Je vais finir avec cette chanson, c'est une chanson de Jacques Brel. Je sais pas pourquoi, j'en ai tiré une comme ça, puis pourquoi pas. Elle est un peu longue, mais bon, à cause de la glisse. D'abord, il y a l'aîné, lui qui est comme un melon, lui qui a un gros nez, lui qui sait plus son nom, monsieur, tellement qu'il boit, ou tellement qu'il a bu, qui fait rien de ses 10 doigts, mais lui qui n'en peut plus, lui qui est complètement cuit, et qui se prend pour le roi, qui se saoule toutes les nuits, avec du mauvais vin, et qu'on retrouve matin, dans l'église qui roupille, raide comme une saillie, blanc comme un cierge de Pâques, et puis qui balbutie, qui a l'œil qui divague. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne pense pas, monsieur, on ne pense pas. On prie, et puis il y a l'autre, des carottes dans les cheveux, qui a jamais vu un peigne, qui est méchant comme une teigne, même qui donnerait sa chemise à des pauvres gens heureux, qui a marié la Denise, une fille de la ville enfin d'une autre ville, et qui s'est pas fini, qui fait ses petites affaires, avec son petit chapeau, avec son petit manteau, avec sa petite auto, qui aimerait bien avoir l'air, mais qui a pas l'air du tout. Faut pas jouer les riches quand on n'a pas le sou. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne vit pas, monsieur, on ne vit pas, on triche. Et puis il y a les autres, la mère qui ne dit rien, ou bien n'importe quoi. Et du soir au matin, sous sa belle gueule d'apôtre, et dans son cadre en bois, il y a la moustache du père qui est mort d'une glissade, et qui regarde son troupeau bouffer la soupe froide. Et ça fait des grands glouglous, et ça fait des grands glouglous. Et puis il y a la toute vieille, qu'on finit pas de vibrer, et qu'on attend qu'elle crève, vu que c'est elle qu'a l'oseille, et qu'on n'écoute même pas ce que ces pauvres mains racontent. Faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, on ne cause pas, monsieur, non, on ne cause pas, on compte. Et puis, et puis, et puis il y a Frida qui est belle comme un soleil, qui m'aime pareil que moi j'aime Frida, même qu'on se dit souvent qu'on aura une maison, avec des tas de fenêtres, avec presque pas de murs, et qu'on vivra dedans, et qu'il fera bon y être, et que si c'est pas sûr, c'est quand même peut-être, parce que les autres veulent pas. Parce que les autres veulent pas. Les autres, ils disent comme ça qu'elle est trop belle pour moi, que je suis tout juste bon à égorger des chats. J'ai jamais tué de chat, ou alors il y a longtemps, ou bien j'ai oublié, ou ils sentaient pas bon. Enfin, ils veulent pas. Enfin, ils veulent pas. Parfois, quand on se voit, semblant que c'est pas exprès, avec ses yeux mouillants, elle dit qu'elle partira, elle dit qu'elle me suivra. Alors pour un instant seulement, monsieur, alors pour un instant, moi je la crois. Pour un instant seulement, monsieur, parce que chez ces gens-là, on ne s'en va pas, monsieur, on ne s'en va pas, on ne s'en va pas. Mais il est tard, monsieur,
il faut que je rentre chez moi. Voilà, c'est une vieille chanson. Hein. Bon, c'est la fin qui va là. Mais enfin bon, c'est des grandes chansons à texte. Hein. C'est pas très très spirituel. Mais enfin bon, je voulais dire, vous souhaiter une excellente journée. Je sais pas si je vais peut-être la faire quand même dans ma vidéo anglaise. Et je vous souhaite un excellent week-end de Pâques. Hein. Je vous dis à très bientôt. Et puis je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Et puis je vais peut-être revenir demain, dimanche de Pâques. Merci beaucoup, Namaste.